Alors voyons ce qu'il en est dans un secteur très, très concerné, Olivier Guivarch, celui des services, la Fédération des services à la CFDT, des métiers rudes, mais pas forcément où les critères de pénibilité sont pris en charge, sont pris en compte pour permettre d'adoucir la réforme. Votre secteur est un peu au cœur des enjeux. Oui, il est au cœur et c'est bien là le problème, c'est que la pénibilité n'est pas reconnue dans ces métiers. Des métiers qui sont en tension, on parle de service à la personne, de restauration, du commerce, du nettoyage et puis plus largement chez mes camarades de la santé pour les soignants, l'aide à domicile, des métiers qui sont difficiles. Et on est en train de dire, parce que derrière les chiffres et les postures, il y a des situations réelles de travailleuses et de travailleurs, on est en train de dire à ces personnes-là qui n'ont toujours pas été reconnues comme essentielles, pour qui il n'y a toujours pas eu d'effort pour de meilleurs salaires, pour des parcours professionnels plus ascendants, pour des conditions de travail moins pénibles, on est en train de leur dire qu'ils vont devoir prendre leur retraite 3 mois de plus, puis 3 mois de plus, puis encore 3 mois de plus. Ces gens-là ne sont pas, ces personnes-là, ces métiers que vous avez cités ne sont pas concernés par toutes les mesures d'adoucissement pour vous. Mais c'est bien toute la difficulté de cette réforme qui est en fait une réforme des finances publiques et qui est une mesure injuste et brutale. C'est que tous les travailleurs essentiels n'ont pas commencé à travailler avant 18 ans. Et le plus gros des troupes a travaillé plutôt après 18 ans, n'a pas fait forcément beaucoup d'études supérieures et espérait pouvoir partir avant 64 ans. Et il faut aussi ajouter que ce sont les mêmes travailleurs qui ont une espérance de vie moindre que les professions intellectuelles, que les cadres supérieurs. Et donc, une fois de plus, on fait porter l'effort sur des travailleuses et des travailleurs qui méritent beaucoup plus de reconnaissance. Olivier Guivarch, je vais être d'accord avec Dominique Andolfatos qui disait tout à l'heure, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent, mais vous, l'idée, le 19 janvier, premier rendez-vous, c'est de faire nombre. Oui, mais je voudrais quand même préciser au préalable qu'on ne se réjouit pas quand on appelle des travailleuses et des travailleurs à se mobiliser. On ne se réjouit pas parce que on a face à nous une réforme injuste et brutale. Et on déplore de devoir procéder à des mobilisations. Mais on va le faire parce que c'est nécessaire. C'est un enjeu de justice sociale. On le doit pour les plus précaires, on le doit pour les travailleurs du back-office. Alors on peut les appeler comme on veut, mais on en a eu besoin pendant le Covid, on en a encore toujours besoin pour faire société. Et ce n'est pas facile pour ces salariés-là de quitter leur travail et de manifester. Et alors on va essayer de rassembler le plus grand nombre parce que on doit défendre leur droit à une retraite digne et surtout au droit de profiter de sa retraite. Vous avez raison de le souligner, c'est pas des secteurs où il est facile de mobiliser, comme dans d'autres dont on parle beaucoup à certains moments. Des grèves reconductibles dans ces secteurs-là, sans doute n'est-ce pas une solution facile en tout cas? On va de toute façon ne pas se limiter à manifester, on va engager plusieurs initiatives. L'intersyndicale a déjà fait circuler une pétition. C'est important, une pétition, c'est aussi rassembler le plus grand nombre. Nous allons continuer à organiser des débats, des réunions pour convaincre un maximum de travailleuses et de travailleurs sur nos idées. Et on ne sait absolument pas aujourd'hui quelle sera l'ampleur des mobilisations futures. Là, dans un premier temps, il est important de réussir le 19 janvier.